Pendant longtemps, j'ai cru que pour être en forme, il fallait courir. Il fallait courir plus vite, il fallait forcer, il fallait souffrir. Et aujourd'hui, à 59 ans, je fais exactement l'inverse. Ça ne m'empêche pas d'avoir une bonne forme. Je marche. C'est un des piliers, de la vie de la méthode des 7 piliers. Je marche, mais je marche pas n'importe comment. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter, en fait, ma façon très spéciale de pratiquer la marche en espérant que ça vous donne, en fait, quelques idées. Mais je vais commencer par donner, quelques informations, générales sur la marche, puisque, en fait, on n'a pas toujours conscience de ses bienfaits. Voilà. Donc déjà, première chose, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle préconise au moins 2 heures et demie de marche par semaine, soit 22 minutes de marche par jour, ce qui est peu, mais c'est largement faisable si vous disposez de peu de temps. Exactement 10 minutes, par exemple, après le déjeuner du midi, ça c'est très, très bien. 10 minutes après le dîner du soir, car le temps minimal, de marche préconisé, c'est à peu près 10 minutes, hein, pour que ça soit bénéfique. Et la marche, elle peut être pratiquée par chacun à son rythme. Elle peut être pratiquée aussi en parallèle d'une activité physique, plus intense. Elle est multiple, avec une infinité de niveaux de la marche. Ça va de la marche du quartier à la randonnée, de 8 heures en montagne, avec du dénivelé, hein, ou de la marche en salle sur tapis roulant. Donc c'est ça sa grande richesse. Alors, pourquoi marcher? Quels sont les bienfaits de la marche? Il y a des méta-analyses qui démontrent les multiples bienfaits de la marche, et pour en énumérer quelques-unes, heu, diminution de la tension artérielle, baisse du pourcentage de graisse corporelle, avec aussi un meilleur indice de masse corporelle, une réduction de la fréquence cardiaque, de repos, une réduction de la glycémie, du tour de taille, du taux de cholestérol. Ça améliore aussi, la circulation sanguine, l'inflammation dans les articulations, l'ostéoporose. Ça améliore la posture, la souplesse. En fait, c'est également bon en plus pour le moral et pour le stress. Donc c'est énorme, même si ce sont des petites actions. Alors, les 5 avantages majeurs de la marche dans son application, c'est que c'est gratuit, on peut tous marcher, c'est facile à pratiquer, ça peut se faire partout, ça requiert peu d'efforts puisqu'on l'adapte à son niveau de forme, et ça peut se faire de 10 minutes à plusieurs heures. Et c'est ça qui est fantastique. Alors moi, parce que c'est l'objet de la vidéo, c'est quelle est ma pratique personnelle de la marche. Alors tu ne connais pas, déjà, tu ne connais pas ma chaîne. Moi, c'est une chaîne, en fait, qui est dédiée aux hommes de 45 à 65 ans qui veulent retrouver leur vitalité, et chaque semaine, je publie 2 vidéos sur les 7 piliers de la vitalité. Et on aborde de nombreux sujets, comme, qui te concernent, comme celui de la marche, par exemple. Voilà, donc si ça correspond à tes attentes, abonne-toi, partage, mets un commentaire, positif ou négatif, et tout ça, ça va vraiment te donner de la force pour continuer. Allez, on continue la vidéo. Alors moi, puisque je voulais parler de la marche, ma pratique personnelle, je marche tous les jours 60 minutes, au minimum, 7 jours sur 7. Et une journée par semaine, je pratique ce que j'appelle la marche, moi c'est la marche Reboot 180 qui correspond à ma méthode. C'est une marche plus sportive, mais accessible à tous. C'est ça qui est bien. Alors, tu vas vite comprendre comment ma marche perso fonctionne. Moi, je commence à marcher tranquillement, durant une quinzaine de minutes, à mon rythme, histoire de chauffer le corps. Et en accélérant très tranquillement, j'accélère tranquillement mon rythme de marche. Au début, les 15 premières minutes, j'y vais tranquille et puis après j'accélère. Au bout de 15 minutes donc, et en fonction de l'environnement dans lequel je suis, je vais faire quelques air squats, c'est-à-dire je vais faire des flexions, je vais faire des fentes, je vais monter et descendre des escaliers, je vais faire de la marche avec des longues enjambées durant quelques dizaines de mètres. Puis je reprends mon rythme de marche normal, tout en étant observateur de l'environnement dans lequel j'évolue. Je vais adapter en fait mes exercices en fonction de là où je vais marcher. Donc ça varie à chaque fois, ce qui fait que ça a un petit côté ludique, puisqu'en fait, ça rompt avec la monotonie qu'on peut trouver dans la marche. L'idée, en fait, c'est que je m'adapte au parcours, et celui-ci durant les 45 minutes restantes, après le quart d'heure en fait d'échauffement,
et je suis à l'affût des choses, je suis à l'affût de mon environnement et comme je peux faire aussi des fois un petit peu de footing de 3 minutes, puis une accélération mesurée en sprint, je peux faire des étirements et cetera. Le champ des possibles est énorme. Je m'adapte en fonction de ce que j'ai envie de faire à l'instant T. Alors ces pratiques différentes et qui évoluent aussi en fonction de mon parcours, sans que rien ne soit prémédité, ça a plusieurs avantages. Déjà, comme je le disais, ça amène un côté ludique à la marche, puisque je prévois pas de faire ces exercices, je verrai bien. Euh, Ça me change les idées, c'est-à-dire que puisque mon esprit il est ailleurs, je me concentre sur mon environnement, sur les opportunités que je peux trouver, que je traverse, je suis un petit peu plus vif. Donc c'est différent d'une marche un peu passive. Et je peux aussi prendre, si je veux aller un petit peu plus loin, un sac à dos avec une bouteille d'eau. Je peux prendre même des élastiques pour accroître les exercices possibles. Donc en fait, toi, tu peux voir par là qu'en fait, les capacités, les possibilités sont énormes. Et durant cette journée de marche personnelle, moi, si tu veux, je suis en repos. Quand je fais ce type de marche, c'est une journée durant laquelle je fais aucun autre exercice physique. Il n'y a pas de renforcement corporel. C'est une journée, généralement c'est le lundi durant lequel je ne fais que ça, comme exercice physique, hein. Et c'est pour la raison pour laquelle, en fait, je fais ces exercices sans rechercher aussi la performance, sans me fatiguer. Ça doit rester ludique. Je vais pas chercher à me fatiguer. Je vais pas. Ça a plus comme objectif de me vider la tête et le corps, mais d'une autre façon. Alors moi, j'aime bien cette balade, puisque je l'appelle malgré tout une balade, cette marche qui est différente à chaque fois et qui occasionne aussi des surprises. Et quand je repère des endroits avec des particularités qui sont propices à des exercices, à ma condition physique, bah, je les note, comme par exemple des escaliers avec un grand nombre de marches, ou après une pente, ou enfin énormément de choses. Et quand je passe dans des endroits différents, comme par exemple, c'est comme par exemple, la fois dernière, je suis passé dans un parc, j'en ai profité pour m'attarder 5 à 10 minutes dans le parc. J'ai fait plus d'exercices, j'ai enchaîné des variantes de squat, j'ai fait quelques sprints, j'ai fait des sauts sur le banc, j'ai fait, voilà, j'ai fait des tirages d'exercices, puisque là, j'avais pris mon sac à dos et ça change. Voilà, donc c'est vraiment ma pratique très spécifique de la marche et dans les mois à venir, en fait, j'ai comme idée pour la suite de faire des marches dans le même esprit, mais avec des durées plus longues et dans des environnements, en fait, plus verts. Puisque bon, moi j'habite en ville, mais je peux faire la même chose, par exemple, en montagne, à la campagne ou sur une plage. Je peux faire des balades qui vont durer 2 heures, 3 heures. Et là, on rentre véritablement dans un exercice plus intense. Voilà. Alors, comme je le disais, ce qui est fabuleux, c'est que le champ des possibles, il est infini. Et je sais que je ne me lasserai jamais de ce type de marche parce que c'est toujours différent. Et ça permet de découvrir aussi de nouveaux endroits d'une autre façon. Et voilà. Donc, bah, c'était un petit témoignage sur ma façon de marcher, un peu pas différente. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ce partage vous donnera des idées. Peut-être que vous-même, vous allez créer vos propres parcours, vous allez adopter un peu la même approche. Moi, comme je le disais, je fais des vidéos chaque semaine, donc n'hésitez pas à partager, à faire des commentaires et à vous abonner à la chaîne. OK, force à tous. Bye.